Alors bon voilà, bonjour. Alors dans cette troisième vidéo, nous allons expliquer un petit peu le contenu du paragraphe 3 sur votre polycopier, la page 16 du chapitre 2. Et l'intitulé de ce paragraphe, c'est la résolution graphique. Donc avant de me lancer dans la résolution graphique, alors j'aimerais bien faire un petit rappel sur des notions élémentaires, d'accord, que vous aurez vu durant le lycée, bien le secondaire. Bon, voilà. Alors, étant donné, alors, on va se placer sur le plan. On va considérer une droite. La droite qu'on avait, euh, euh, la droite qu'on avait euh, tracée auparavant, d'accord. On va considérer cette droite-là, d'accord. C'est la droite. Alors, la droite qu'on avait considérée auparavant, c'est, alors, tout simplement, ici vous avez, alors, x1, ça c'est x1, ça c'est x2, d'accord, ça c'est le plan OX1, donc ça c'est le plan OX1, x2, d'accord. Alors on avait considéré auparavant la droite d'équation, alors 2, alors ici c'est 2x1 plus alors x2, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, il y en a égal. Alors c'est juste un titre d'exemple. Alors, Euh, ici, si on avait tracé cette droite-là, donc on a dit qu'elle passe par deux points. Elle passe par euh, les, les deux points. Donc, ici, on a tracé la droite. Alors, cette droite-là, on a tracé cette droite. Voilà, cette droite-là, elle passe par les deux points. D'accord. Voilà, elle passe par les deux points. Ici, c'est, on va dire, c'est, c'est la droite d'équation. Ici, c'est 2x1. Cette droite-là, c'est 2x1 plus x2 égale à 4. Alors, si au lieu de 4, on prend une autre valeur qui est supérieure. Donc, nous allons considérer cette fois-ci la droite, par exemple, ici, c'est 2x1. On conserve les mêmes coefficients. Mais qu'est-ce qu'on cherche? On change la valeur. Ici, au lieu de 4, on prend par exemple 6. Alors, si vous tracez, alors cela nous donnera une autre droite parallèle à cette droite-là, d'accord, mais qui va se trouver vers le haut. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues en lycée, en secondaire, d'accord. Donc ça nous donnera ici tout simplement une autre droite, on va conserver la même couleur. Alors ça, c'est une autre droite qui est parallèle à cette droite-là, d'accord. Donc c'est une autre droite qui est parallèle à cette droite-là, et pour laquelle nous avons ici, vous voyez bien, c'est 2x1, d'accord. Donc ça c'est 2, je pense à la même couleur, donc c'est 2, ici c'est 2x1 plus x2 égale à 6, d'accord. Donc on est passé de 4 ici, et on a fait augmenter la valeur vers 6. Qu'est-ce que ça nous a donné? Ça nous a donné une droite qui est parallèle à cette droite-là et qui se trouve vers le haut. D'accord. Maintenant, au lieu de 6, par exemple, on pourrait aller vers une autre valeur. Par exemple, on va dire 2x1 plus x2 égale, par exemple, on va prendre une autre valeur supérieure, c'est 9. D'accord. Alors, ceci nous donnera une droite, une autre droite. Vous voyez bien que vous avez toujours les mêmes coefficients. 2x1 plus x2 égale à 4, 2x1 plus x2 égale à 6, 2x1 plus x2 égale à 9. Donc, c'est les mêmes, cette partie, c'est la même, mais ce qui change ici, on passe de 4 vers 6, puis de 6 vers 9. Mais qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une série de droites qui sont toutes parallèles et en se plaçant vers le haut. Plus on augmente la valeur de 4, 6, 9, etc., on trouvera des droites qui vont se déplacer vers le haut. D'accord? Alors, on considère ici, donc, par exemple, en traçant cette droite-là, donc ça nous donnera
une droite ici qui est parallèle à la droite 2x1 plus x2 égale à 6. Ici, ça nous donnera une autre droite. Ici, ça va être 2x1. Ici, ça sera 2x1. Alors, plus x2, d'accord, égale à 1. D'accord. Ici, c'est c. Alors, maintenant, si on fait diminuer la valeur, par exemple, au lieu de 2x1 plus x2 égale à 4, par exemple, on va prendre ici 2x1, alors plus x2, ici c'est égal à, par exemple, égal à 2. D'accord? Donc, ça nous donnera une droite qui va se trouver vers le bas. De cette droite-là initiale à partir de laquelle nous avons commencé. D'accord? Donc, ça nous donnera, si vous voulez, ici, on va tracer la droite et en conservant cette couleur-là. Donc, ça nous donnera, par exemple, une droite ici qui est parallèle à la droite initiale, mais cette fois-ci pour la valeur de 2x1 plus x2 égale à 2. D'accord? D'accord? Ici c'est exactement, c'est 2x1, c'est la droite d'équation, 2x1 plus x2 égale, ici c'est 2. D'accord? Donc, en résumé, donc, si on conserve ici la même partie, cette chose-là c'est la même, vous regardez, donc si pratiquement, nous avons la même quantité ici. Donc, si c'est pratiquement la même chose, c'est la même chose. Mais ici, ça varie. C'est-à-dire, on passe de 2 à 4, de 4 à 6, de 6 à 9, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une série, une famille de droites qui sont parallèles. Et plus on fait augmenter la valeur du Z0 ici, par exemple, là, c'est-à-dire, on peut dire que nous avons une famille de droites du type 2x1 plus x2 égale ici à z. C'est-à-dire, plus on fait augmenter la valeur de z vers le haut, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des droites qui sont toutes parallèles. Par exemple, ici z c'est égal à 2, ici z c'est égal à 4, z c'est égal à 6, z est égal à 9 et ainsi de suite. D'accord? Donc là, on obtient une famille de droites qui sont toutes parallèles et qui se déplacent vers le haut, comme on peut le faire déplacer vers le haut en diminuant la valeur de z. Faire augmenter la valeur de z, ça vous fera déplacer les droites vers le haut. Faire diminuer la valeur de z, ça vous déplacera les droites vers le bas tout en restant parallèles. D'accord? Alors, on va retenir cette remarque, on va la garder de côté pour y revenir juste après. D'accord? Alors, regardons maintenant la fonction de profit. D'accord? Alors, la fonction de profit, c'est exactement la fonction de profit. Alors, la fonction, ici, la fonction de profit, c'est la fonction z. On a dit, c'est quoi? C'est z égale 7 fois x1 plus 5 fois x2. D'accord? Donc, c'est-à-dire pour une production de X1 quantité des bureaux du type luxe, d'accord? Ça c'est une quantité X1 des bureaux du type luxe, et ça c'est une quantité X2 des bureaux du type standard. Cela va nous engendrer un profit qui est égal à Z. Alors, pour une valeur fixée, d'accord? Pour une valeur fixée de Z, pour une valeur fixée alors de z égale à z0, pour une valeur fixée de z égale ici à z0, c'est-à-dire un z0 arbitraire, d'accord? Pour une valeur fixée de z égale à 0, on obtient alors l'équation z0 égale à 7x1 plus, alors 7x1 plus 5x2, d'accord? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente une droite. D'accord? Là, et bien sûr, c'est une droite, c'est l'équation, ça représente. Alors, cette quantité-là représente une droite. D'accord? Représente une droite. D'accord? Mais, encore plus, qu'est-ce que ça représente? Ça représente toutes les quantités de bureaux du type 1, bien de type luxe, et des bureaux du type standard qui vont nous permettre d'avoir un profit égal à Z0. Donc ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle, donc représente une droite, alors qui correspond, d'accord, qui correspond, d'accord, qui correspond
au nombre ou bien à la quantité de bureaux du type 1, à la quantité qui correspond à la quantité des bureaux du type, alors des bureaux, alors du type luxe, et les bureaux, d'accord, quantité de bureaux du type luxe, et les bureaux correspondent à la quantité de bureaux, et les bureaux du type standard, d'accord, standard, alors réalisons un profit, alors réalisons, d'accord, réalisons un profit, profit égal à Z0. Donc, cette quantité-là, on l'appelle tout simplement une courbe de niveau. Cette chose-là, elle est appelée, d'accord, courbe de niveau, d'accord, courbe de niveau correspondant au profit qui est égal à Z0, d'accord. Alors, par exemple, si on prend Z0 ici égal à 1700, d'accord, et on regarde l'équation 7x1 plus 5x2 égale à 1700. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? Tout simplement, on va dire, alors 1700, on va dire cette équation-là, ou bien cette courbe de niveau, qu'est-ce qu'elle correspond? Elle correspond au nombre de bureaux de type 1 et bureaux de type 2 qu'on va produire, qui vont nous réaliser un profit de l'ordre de 1700. Est-ce qu'il y a une seule production qui correspond à cela? Non, parce que ça, c'est l'équation d'une droite. Une droite, elle est infinie, elle contient une infinité de points. Par exemple, si vous prenez x1 ici égale, par exemple, si vous prenez x1 ici égale à 100, c'est-à-dire 100 bureaux du type luxe, et x2 égale, par exemple, ici, on prend ces 200, donc on obtient bien que 2 fois x1 plus x2 selon cette production-là, ça nous donne 1700. Ça veut dire qu'on aura produit, par exemple, 100 bureaux du type luxe et 200 bureaux du type standard. Elle va nous engendrer un profit, d'accord, de l'ordre de 1000, ici, alors juste, de l'ordre de 1000, ici c'est juste un ordre de 1700. D'accord, pour écrire les choses correctement. Donc là, c'est tout simplement, c'est un profit de l'ordre de 1000. Alors ça, c'est égal à 1700. Donc ça va nous engendrer un profit de l'ordre de 1700. Alors, on pourrait aussi prendre, par exemple, x1 égale, si on a produit 200 bureaux du type luxe, et x2, 60 bureaux du type standard, alors ceci va vérifier exactement de x1 plus x2 égale à 1700, d'accord? Et autrement dit, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura, ça c'est égal, d'accord? Ça c'est égal, d'accord? C'est égal à 1700. Donc ça c'est une autre production qui est différente de la première. Là vous avez une autre production qui est différente de la première et qui nous donne le même niveau de profit, qui est de l'ordre de 1700. Autrement dit, il y a une infinie, d'accord? Donc là, juste pour trouver notre solution, d'accord? Donc je reviens un petit peu au schéma, d'accord? Donc là, je vais venir au schéma, ici par exemple, ce schéma-là, d'accord? Je vais revenir encore plus présent. Alors regardons ce schéma-là, d'accord? F, si vous vous souvenez, c'est l'ensemble des solutions admissibles, autrement dit l'ensemble de tous les couples x1 et x2 qui nous permettent, de réaliser, de vérifier les 6 contraintes, d'accord? Alors F, vous voyez bien que c'est une figure géométrique qui possède plusieurs côtés et donc plusieurs angles. Alors ça, c'est, on va dire, ce qu'on va appeler ces points-là, on va les appeler les sommets.
Donc là, vous avez un sommet, un autre sommet, un autre sommet. Ici, c'est un autre sommet, un autre sommet. Donc ça, on va pas dire, on va appeler c'est le sommet O. Ça, c'est le sommet O1. D'accord? Ça, c'est le sommet O2. D'accord? Ça, c'est le sommet O3. Alors, ça, c'est le sommet O4. D'accord? Et finalement, le sommet O5, c'est ce point. Donc, au total, nous avons 6 sommets. D'accord? Donc, vous regardez cette droite-là. Alors, cette droite-là, c'est la courbe des niveaux. Donc, ça, c'est exactement la courbe de niveau. Courbe de niveau. D'accord? C'est la courbe de niveau. Alors, correspondant. Correspondant. Alors, au profit, égal à combien? Au profit. Alors, au profit, Z0 est égal à 1750. D'accord? C'est exactement cette droite. Alors, ce segment A0, B0, donc si vous regardez le segment A0, B0, alors ce segment-là, qu'est-ce qu'il représente? Alors ce segment-là, A0, B0, qu'est-ce qu'il représente? Alors, je le corrige encore plus, d'accord? En regardant ce sommet-là, ah pardon, ce segment-là. Alors ce segment-là, regardez ce segment-là, ici. Alors, ce segment, qu'est-ce qu'il représente? Alors, tout simplement ici, c'est alors ce segment-là, ça représente tout simplement l'ensemble de tous les points, d'accord? Donc l'ensemble de tous les points, prenez les points ici, tous les points qui se trouvent sur ce segment-là, c'est des solutions admissibles, c'est-à-dire c'est des points qui se trouvent sur F, et qu'est-ce qu'ils ont de commun? C'est qu'ils permettent de réaliser, parce que si vous prenez n'importe quel point ici, donc ça c'est un point, ici de coordonnées x1 et x2, donc c'est un point de coordonnées x1 et x2, tous les points qui se trouvent ici, qu'est-ce qu'ils vérifient? Ils vérifient la même chose, c'est que, c'est-à-dire 7x1 plus 5x2 égale à 1750. Alors, donc ça, c'est une courbe de niveau. Donc, ça veut dire tous les points, bien toutes les productions du bureau de type 1 et les bureaux de type 2 qui nous permettent d'avoir un niveau, bien qui réalise un niveau de profit qui est égal à 1750. Alors, est-ce que c'est un profit qui est ici maximal? Non. Pourquoi? Parce que quand vous voyez bien, on peut toujours faire mieux. Ici, il y a d'autres points, d'accord? Ici, il y a d'autres points, c'est-à-dire qui peuvent nous donner ici un profit qui est meilleur que le profit qui est égal ici à 1750. D'accord? Donc, comment faire? Alors, tout simplement, comment on va faire ici? Tout simplement, on va, d'accord? Souvenez-vous ce qu'on a dit auparavant pour avoir, revenons ici à l'exemple que j'ai considéré, bien le rappel que j'ai considéré ici, étant donné une droite, d'accord? Si vous faites varier la valeur ici correspondante de Z, d'accord? Vous faites varier ici la valeur correspondante de Z, vous la faites augmenter, ou bien vous la faites déplacer vers le haut. Qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir des droites parallèles qui vont se déplacer toujours vers le haut. D'accord? Donc ici l'idée c'est quoi? C'est que partant de ce niveau de profit qu'on s'était fixé, c'est-à-dire nous avons tracé une droite arbitraire correspondant à Z0 égale à 1750, on aurait bien pu prendre une autre valeur, mais l'essentiel, c'est que cette droite-là, correspondant à ce niveau de profit, puisse avoir des points de commun avec F. Et donc, l'idée ici, c'est de faire quoi? C'est de tracer des droites parallèles à cette droite-là, tout en restant dans F. Par exemple, on va tracer une droite parallèle à cette droite-là correspondant à Z0 égale à 1750 pour un Z0 qui est pour un Z1, par exemple, plus grand que 1750. C'est-à-dire, on va tracer une droite, d'accord? La droite parallèle à cette droite-là, d'accord? On va dire ici, la droite parallèle à cette droite-là, d'accord? C'est une droite parallèle à cette droite, d'accord? Cette droite-là, ça va correspondre, elle sera d'équation 7x1 plus 5x2, d'accord, égale ici à Z1, d'accord, égale à Z1, avec bien sûr, ici Z1, il va être plus grand que Z0 qu'on a pris ici, c'est 1000, d'accord, bien sûr, ici Z0 qu'on a pris ici égale à 1750.
D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déplacé, ou bien on a tracé une droite parallèle à cette droite-là, vers le haut. Est-ce qu'on peut faire mieux? Donc ça va nous donner ce segment-là. Qu'est-ce qui va représenter? Le niveau de profit, d'accord? Bien la courbe de niveau correspondant au profit Z1 plus grand que Z0. Est-ce que c'est les meilleurs? Non, puisqu'il reste encore cette partie-là qu'on n'a pas encore exploitée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons tracer encore une autre droite parallèle à cette droite-là, c'est-à-dire en faisant augmenter la valeur de Z1 vers une valeur qui est maintenant plus grande, on va dire Z2, avec Z2 plus grand que Z1. Alors, ça c'est arbitraire, on ne va pas donner ici des valeurs, mais l'essentiel, ce qu'on sait, c'est que plus on déplace la droite vers le haut, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient des valeurs de Z0 qui vont augmenter vers le haut. D'accord? Bien, qui vont être de plus en plus grandes. D'accord? Donc ici, l'idée c'est quoi? C'est une fois que vous avez tracé cette droite correspondant à Z0 égale à 1750, on va commencer à tracer des droites parallèles à cette droite-là, tout en restant en contact avec l'ensemble des solutions admissibles jusqu'au dernier point. D'accord? Donc maintenant, on va tracer une autre droite qui est parallèle à la droite initiale. On va prendre, on choisir par exemple le bleu. D'accord? Donc ça nous donnera par exemple cette droite-là. D'accord? Alors cette droite-là, c'est une droite qui est parallèle à la droite correspondant à Z1. Donc on va dire que ça, c'est la courbe de niveau. Donc cette droite-là, c'est la courbe de niveau. Ici, c'est 7x1 plus 5x2 égale, ici, c'est Z2. Avec Z2, il est plus grand que Z1. Et ainsi de suite. On ne va pas chercher la valeur de Z1, mais on verra par la suite comment trouver la valeur optimale. L'essentiel ici, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, partant de Z0 égale à 1750, on commence à tracer des droites parallèles à cette droite-là, jusqu'à la dernière droite de contact avec grand F. Cette dernière droite, tout en restant parallèle à la droite initiale qu'on avait tracée. Donc cette dernière droite, ça sera exactement cette droite-là. D'accord? On va la tracer en rouge pour dire que c'est la droite qu'on cherche. D'accord? Donc là, ça va être, d'accord? Donc ça va nous donner, c'est une droite parallèle à cette famille de droites qu'on a considérées et correspondant à des niveaux de profit différents. D'accord? Et donc vous voyez bien que le dernier point de contact, c'est ce point-là. Donc c'est le sommet que l'on cherche. D'accord? Donc c'est le sommet optimal. C'est, d'accord? Donc cette droite-là, vous voyez bien que ça c'est 7 fois x1 plus 5 fois x2 égale une valeur z. Cette valeur z, bien sûr, c'est la plus grande parmi toutes les valeurs qu'on peut donner à z0, tout en restant en contact avec l'ensemble des solutions admissibles grand F, c'est-à-dire l'ensemble des couples x1 et x2 qui réalisent les 6 contraintes que on avait déjà expliqué. Donc, parce que une fois que vous tracez une autre droite parallèle à cette droite-là, par exemple, prenons une autre droite, celle-là, par exemple, on va choisir une autre droite parallèle à cette droite, on va lui donner cette couleur en bleu, par exemple. Prenez cette droite-là, elle est parallèle à la droite en rouge, d'accord? Elle nous permet d'avoir une certaine valeur plus grande que Z, on va dire ici, par exemple, ça correspond à 7x1 plus 5x2 égale à une certaine valeur Z'. Z', elle est plus grande que Z, que l'on a ici. Alors, ce Z', il est plus grand du Z qu'on a ici correspondant au dernier point de contact. Mais attention, cette droite en bleu, si elle est ici, elle n'a plus de point commun avec l'ensemble des solutions admissibles. Donc, les x1 et x2 que vous avez ici ne réalisent pas les contraintes. Et donc, cette droite-là, ça ne nous intéresse pas. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la dernière droite qui est parallèle à cette droite qu'on avait choisie au préalable et auquel on y a donné une valeur arbitraire ici de Z0 égale à 1750. On a commencé à tracer les droites parallèles jusqu'à la dernière droite qui est en contact avec grand F. Au-delà de laquelle, si jamais on trace une autre droite parallèle, on sort de l'ensemble des solutions admissibles. Donc, le sommet optimal que l'on cherche, c'est le sommet O3. D'accord? Donc, O3, ça représente les coordonnées de O3, c'est la quantité de X1 et X2, d'accord, qui va réaliser les différentes contraintes,
et qui va nous permettre d'avoir la plus grande valeur possible de z. Ici, c'est de la fonction économique Kant. D'accord? Bien, la fonction économique ici, z ici, c'est quoi? C'est, on a dit, 7x1 plus, alors 5x, d'accord? 5x. D'accord? Donc, ce sommet aux 3, ces coordonnées, c'est-à-dire le x1 correspondant et le x2 correspondant, qu'est-ce qui permet d'avoir? C'est des points qui, bien des valeurs qui réalisent toutes les contraintes données et qui nous permettent d'avoir la plus grande valeur possible de z. Parce qu'une fois que vous la dépassez, qu'est-ce que vous risquez? On risque de sortir de l'ensemble des solutions initiales. Alors, donc, le sommet, donc, au 3, c'est le sommet. Donc, le sommet au 3 représente et le sommet optimal. D'accord? C'est le sommet optimal. D'accord? C'est le sommet optimal. D'accord? Donc, vous voyez bien, si vous avez bien suivi, on ne s'est pas intéressé à donner des valeurs de Z1, Z2, Z, etc., Z', etc. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné une valeur initiale Z0 qu'on a pris au préalable 1750. Et qu'est-ce qu'on a fait par la suite? On a commencé à tracer des droites parallèles à cette droite-là jusqu'au dernier point de contact. Le dernier point de contact, c'est le sommet que l'on cherche. Alors, c'est lui qui va nous permettre de trouver la valeur de Z correspondante. Donc, il ne faut pas se soucier ici pour donner à la valeur de Z, Z1 par exemple, on va dire je vais prendre 1900, puis Z2 je vais tracer, non, ça sert à rien. Il suffit juste de prendre une valeur arbitraire, ici c'est 1750, et commencer à tracer les droites parallèles jusqu'au dernier point de contact. Le dernier point de contact, c'est ou bien le segment, parce qu'il se peut que ce soit un point, ou bien plusieurs points, il se peut que ce soit un segment de contact. D'accord? Le dernier. Et donc, au lieu d'avoir une seule solution, on pourrait avoir plusieurs solutions. D'accord? Donc, le sommet optimal, c'est le sommet au 3. Mais au 3, en fin de compte, qu'est-ce que ça représente? Donc, si vous voulez qu'on revienne un petit peu, c'est quoi au 3? Donc, au 3, si vous voulez, alors ce sommet-là, qu'est-ce qu'il représente? Revenons au schéma, d'accord? Ce sommet au 3, c'est exactement, c'est l'intersection, c'est ce sommet-là. Alors, le sommet au 3, c'est exactement ce sommet-là. Alors, ça, c'est le sommet au 3. Alors, ça, c'est au 3. Alors, ce sommet au 3, c'est l'intersection de quelle droite? C'est l'intersection entre cette droite-là qui est d'équation quoi? D'équation x1 plus x2 égale à 500. Et l'équation de cette droite-là, c'est, d'accord, c'est pardon, c'est la droite d'équation des x1 plus x2 égale à 700. D'accord? Donc, le sommet qu'on cherche, le sommet optimal au 3, c'est ce sommet-là, si vous voyez bien. D'accord? C'est ce sommet au 3. Alors, c'est exactement sur la figure qui a été bien tracée auparavant, c'est l'intersection entre la droite d'équation x1 plus x2 égale à 500 et la droite d'équation des x1 plus x2 égale à 700. Donc, les coordonnées de O3, alors les coordonnées de O3, on va les trouver de manière assez simple, puisque, alors on va écrire ici O3, alors c'est et l'intersection, d'accord, et l'intersection, alors et l'intersection de la droite, alors des droites, d'accord, alors des droites, alors tout simplement, alors des droites d'équation, d'accord, d'équation, alors des droites d'équation, alors des droites d'équation, alors x1 plus x2 égale à 500, d'accord, c'est droite d'équation x1 plus x2 égale à 500, d'accord, et la droite d'équation 2x1 plus x2 égale à 700. D'accord? Ça va être égal à 700. Donc, trouver les coordonnées de O3, ça revient tout simplement à résoudre ce système. Alors, x1 plus x2 égale à 500. Ça, c'est pour trouver les coordonnées du sommet O3, le sommet optimal. Alors, 2x1 plus, alors, x2 égale à 700. Donc, si on résout ce système-là, on trouve l'unique solution, c'est x1 étoile qui est égal, ici, on va trouver que c'est égal à 200, d'accord, ici ça va être égal à 200, et x2 étoile, d'accord, x2 étoile, c'est égal, tout simplement, on va trouver que c'est égal à
Donc, ça va être égal à ça. D'accord? Donc, ça va être égal à 300. Ça va être égal à 300. D'accord? Donc, ça sont tout simplement, donc, le sommet O3, il a pour coordonnées, x1 étoile et x2 étoile. D'accord? Donc, ça, c'est le sommet optimal. D'accord? Le sommet optimal. D'accord? Le sommet optimal. D'accord? Donc ça, c'est le sommet optimal. La valeur de Z étoile bien le profit maximal, c'est Z étoile. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal à 7 fois x1 étoile plus 5 fois x2 étoile. D'accord? 5 fois x2 étoile. Qui va être égal, si vous faites le calcul, donc ça nous donnera exactement ici, si on fait des calculs, d'accord? Ça va être égal à 2900. Donc ça, c'est le profit maximal de cette, pour le profit maximal réalisé, profit maximal que peut réaliser cette entreprise selon les contraintes. Et là, bien sûr, les contraintes de marché, d'approvisionnement, de bois, les contraintes de production, etc. D'accord? Alors là, je vais vous donner une démarche assez simple, c'est-à-dire, souvenez-vous ici, qu'est-ce qu'on a fait pour ici, qu'est-ce qu'on a dit? On va tracer une droite arbitraire pour une valeur donnée de Z0, et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à donner des droites parallèles, ou bien tracer des droites parallèles jusqu'au dernier point de contact. Le dernier point de contact, ou bien le segment de contact, ça constituera la solution, ou bien les solutions optimales, à partir de laquelle, ou bien desquelles, on pourra déterminer la valeur de Z correspondante. Ce sera le profit maximal. Alors, une méthode assez pratique, bien sûr, pour faciliter la chose. Alors, on pourrait, bien sûr, procéder de la manière suivante. D'accord? On pourrait aussi procéder de façon, une fois qu'on a bien compris, on pourrait procéder de manière assez simple. C'est-à-dire, au lieu, alors je dis bien, au lieu de donner une valeur arbitraire de Z0 égale à 1750, nous allons tout simplement commencer par tracer la droite correspondant au niveau de profil égal à Z0. Donc ça veut dire, autrement dit, nous allons tracer la droite d'équation 7x1 qui est beaucoup plus facile à tracer. 7x1 plus 5x2 égale à 0. Donc, cette droite-là, c'est une droite qui va passer par l'origine. D'accord? Donc cette droite-là, elle va passer par l'origine. Par exemple, ça va être quelque chose sous cette forme. D'accord? Elle va passer par l'origine. D'accord? Alors, on va dire ça, c'est la droite correspondant à 7x1. D'accord? Donc ça, c'est la droite correspondant à 7x1. D'accord? C'est la droite correspondant à 7x1 plus 5x2 égale à 0. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer à tracer des droites parallèles à cette droite-là, tout en restant en contact avec l'ensemble des solutions admissibles. D'accord? On sait bien que on commence par 0, puis on va aller vers une valeur qui est plus grand Z1 supérieur à 0, puis une valeur Z2 supérieure à Z1. Alors, comment cela? Tout simplement en traçant des droites parallèles à la droite initiale qu'on a pris ici pour un Z0 égal à 0. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Vous procédez directement en traçant des droites parallèles à cette droite. Par exemple, nous allons tracer cette droite-là, une droite parallèle à celle-là. Puis, on va tracer une autre droite parallèle à cette droite-là. D'accord? On aura une autre droite parallèle. Et voyez bien que plus on se déplace vers le haut, qu'est-ce qu'on obtient? Alors celle-là, par exemple, c'est pour quelque chose qui est plus grand que Z0. On continue, on trace des droites parallèles à la droite initiale tout en se déplaçant vers le haut, d'accord? Jusqu'au dernier point de contact. Alors, le dernier point de contact, c'est le sommet que l'on cherche, d'accord? Alors, le dernier point de contact, tout en restant parallèle avec cette droite-là, cette famille de droites, donc ça nous donne exactement là le sommet que l'on cherche, d'accord? Donc là, pour une méthode assez simple, on commence par Z0 égale à 0. Au lieu de donner Z0 égale à 1750, l'inconvénient ici, c'est que pour donner une valeur comme ça, on risque de donner une droite avec laquelle on n'a pas de point de contact. Donc, il faut rechanger la valeur, il faut retracer, donc ça prendra
Surtout, le jour de l'examen, ça vous perdra un petit peu de temps pour trouver une droite qui a des points en commun, à partir de laquelle vous allez commencer à translater vers le haut les droites parallèles jusqu'au dernier point de contact. L'idée ici, c'est prendre Z0 égale à 0 et puis tout en gardant cette quantité-là, d'accord, tout en respectant cette chose-là qui correspond au profit. Ça veut dire la marge unitaire sur la production d'une unité de bureau du type 1 et une unité du bureau du type 2. Il y a de 7 pour les bureaux luxe et 5 pour les bureaux du type standard. D'accord? Et donc, on trouve facilement le sommet que l'on cherche. Donc, c'est ce sommet-là. D'accord? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là, c'est le sommet O. Ça, c'est le sommet O1. Alors, ça, c'est le sommet O2. D'accord? Et ça, c'est le sommet O3 que l'on cherche. Et ça constitue notre solution. Ça, c'est le sommet O4. D'accord? Et ça, c'est le sommet O5. D'accord? Donc, le sommet optimal, c'est exactement ce sommet, ces sommets. D'accord? Parce que ça représente le maximum de profit, c'est-à-dire la plus grande valeur de Z, tout en restant en contact avec l'ensemble des solutions admissibles. Alors, une petite remarque ici qui est très importante, qui va nous être très utile. Vous voyez bien que au début, alors qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit au début que les points qui se trouvent sur grand F, tous les points, tous les couples, c'est-à-dire prenez n'importe quel point ici sur grand F, alors un point M, d'accord, un point M de coordonnées x1 et x2. Alors si vous pouvez essayer de suivre avec moi là, un point qui se trouve ici, d'accord, un point de coordonnées x1, x2 qui est dans F, c'est un candidat à l'optimalité. Donc c'est pas une solution optimale, mais c'est un candidat à l'optimalité. Tout point sur F. Donc c'est des points qui sont infinis, d'accord. Leur nombre il est infini. D'accord, c'est des points qui réalisent toutes les contraintes, les 6 contraintes que l'on a. Mais voyez bien que maintenant, nous avons quelque chose de mieux que les points qui se trouvent tous sur F, c'est les sommets. Donc voyez bien que si jamais une solution existe, ça va être parmi les sommets. Donc les sommets, c'est des quantités qui sont, ça représente des entités qui sont beaucoup plus importantes que tous les autres points de F. Donc, si jamais la solution existe, alors ça va être parmi les sommets de F. Donc, on va écrire ici. Alors, si la solution existe, donc la remarque très importante, alors la remarque très importante que on va suivre avec les grands pour la suite du cours, d'accord? La remarque, c'est que si la solution existe, alors si la solution ou bien les solutions, d'accord? Si la solution ou bien alors c'est la solution, là où, d'accord, là où, entre parenthèses, les solutions, d'accord, là où les solutions existent, d'accord, alors ça sera parmi, d'accord, parmi les sommets, d'accord, les sommets de l'ensemble des solutions admissibles. Alors, ça pourrait être aussi un côté de l'ensemble des solutions admissibles. Dans ce cas-là, on aura une infinité de solutions. Mais, de toute façon, un des sommets, ça va être parmi les solutions ou la solution de l'ensemble des solutions admissibles. Donc, vous voyez bien que, au lieu de s'intéresser à tous les points de F, on va maintenant s'intéresser uniquement au sommet de F. Et ça sera la base de l'algorithme du simplex qu'on va définir dans le chapitre suivant. D'accord? C'est-à-dire, au lieu de s'intéresser à tous les points de F, on va uniquement s'intéresser au sommet de F et on va expliquer la démarche itérative qui va nous permettre de se déplacer de sommet en sommet, c'est-à-dire on va passer de ce sommet-là vers un autre sommet, tout en faisant quoi? Tout en faisant augmenter la valeur de la fonction économique. D'accord? On se déplace de sommet en sommet jusqu'à atteindre le sommet optimal. Donc, ce que je vous demande de retenir ici, c'est que, alors, nous avons résolu notre problème, d'accord? Donc, nous avons résolu notre problème, nous avons trouvé la solution optimale, nous avons trouvé le profit maximal, mais quand même, nous avons souligné quelque chose de très important, c'est que si jamais la solution existe, ça sera parmi les sommets.
Donc, les sommets sont des points qui sont plus importants que tous les autres points sur l'ensemble des solutions admissibles. D'accord? Donc, voilà, donc je vous remercie. La suite, donc pratiquement, donc vous pouvez lire la suite sur votre polycope, c'est facile, il n'y aura pas de complications par la suite. Et je vais déposer la série d'exercices avec le corrigé, et puis par la suite, on passera au chapitre suivant. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. À la prochaine vidéo.